Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. L'édito politique d'Europe 1 matin avec vous, Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce sera l'agitation des grands jours cet après-midi au siège de l'UMP. Rendez-vous à 17h, on atteint un peu plus de 800 personnes paraît-il. Nicolas Sarkozy vient s'exprimer devant sa famille politique après la décision du Conseil constitutionnel. Caroline, à quoi va ressembler son discours ? Alors ce ne sera pas un discours, ce sera un mot improvisé et personnel à des amis. Les fidèles de l'ex-président insistent pour maîtriser le récit de cette journée. Il ne vient pas faire des effets de tribune, mais dire avec émotion à sa famille politique: je suis là, j'étais le chef de cette campagne, je ferai face à mes responsabilités. Comment imaginer d'ailleurs entre nous qu'il en soit autrement ? Le silence et la distance étaient inenvisageables. Dans la légende sarkozyste, le patron, c'est d'abord celui qui assume et qui mène les combats en première ligne. Naturellement, il y aura un mot pour les permanents du parti, les petites mains qui ont fait sa campagne et qui sont les premiers concernés par ce nouveau coup dur. Naturellement, il y aura un mot pour dire qu'il reste combatif malgré l'acharnement des juges de la gauche. On m'aura tout fait. Voilà ce qu'il a déclaré en apprenant la décision du Conseil constitutionnel. Et c'est debout, combatif, qu'il veut se montrer à sa famille. Naturellement, enfin, il devra y mettre ce qu'il faut, d'énergie, de souffle pour mobiliser une armée, pas encore pour aller chercher des suffrages, mais des dons pour sauver l'UMP. Et est-ce que tous les barons de l'UMP vont répondre au présent ? Alors le seul qui a un mot d'excuse qui a été jugé recevable par les amis de Nicolas Sarkozy, c'est Alain Juppé en visite à l'étranger. Pour les autres, le message des proches de Nicolas Sarkozy ressemble à une menace à peine voilée. Les absents auront tort. François Fillon l'a bien compris, il sera présent pour applaudir son rival. Dans un moment comme celui-ci et dans la vieille tradition RPR, la règle, c'est qu'il faut chasser en meute. Du coup, les stratégies personnelles, les parcours fléchés jusqu'en 2017, quoi qu'il arrive, se fracassent devant une évidence. La priorité, c'est de sauver l'UMP. Et aujourd'hui, à 17h, Nicolas Sarkozy va redevenir le seul chef de la famille. Mais surtout, Caroline, on a bien compris le message depuis 2 jours, ce n'est pas un retour en politique. Voilà, c'est ça. Et Nicolas Sarkozy devrait lui-même faire passer ce message à l'UMP tout à l'heure. Il se fera déposer devant le parti, ne tentera pas d'échapper aux caméras, mais pas un mot, ni avant ni après. L'idée d'une intervention télé ou radio a été vite écartée, car l'ancien chef de l'État tient surtout à reprendre au plus vite le fil de son histoire. Il part à l'urgence, mais son sujet à long terme reste le même. S'il n'y a aucun doute sur son leadership auprès du peuple de droite, il en reste un sur son histoire avec les Français. Il avait écrit l'hypothèse d'un retour par devoir au service de la France. Il ne peut pas et ne veut pas se laisser enfermer dans un retour par obligation au service des finances de l'UMP. Et puis tenez, encore un petit mot à propos de Nicolas Sarkozy. Ségolène Royal l'accuse tout simplement d'avoir fraudé sur ses comptes de campagne. Et elle espère que le bureau politique de l'UMP va lui demander des comptes. Pas si sûr. C'était l'édito politique d'Europe 1 matin. Merci Caroline Roux.